Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on parle de pose de tuiles. Lors de mon dernier achat de jeux, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de jeux où il y avait de la pose de tuiles et je me suis demandé pourquoi j'aime tant ça. Eh bien j'aime le casse-tête que ça procure, j'aime le fait que quand on arrive, dans les jeux de tuiles, on doit poser les tuiles de façon très stratégique pour avoir plus de points, plus de combos, plus de toutes sortes de bonus à avoir. Alors je me suis dit, tiens, regardons ça ensemble, un petit top 10 des jeux de tuiles que je préfère. Bon, eh bien, avant de commencer le fameux top 10, il y a quelques mentions honorables à distribuer quand même. Là. Il y a beaucoup de jeux de tuiles, puis il y en a des très bons. Alors, quelques-uns dans la liste que j'ai joué, que j'ai apprécié, mais qui n'ont pas fait le top 10. Mettons, il y a les Castle of Tuscany. Alors, les châteaux de Toscane, c'est intéressant. C'est un Feld. Je trouve qu'il accote pas les châteaux de Bourgogne, mais il est très simple à expliquer. Alors, c'est un bon jeu pour les débutants. Patchwork, même chose. Ecos First Continent, ça c'est quand même intéressant. Le placement de tuiles est le fun, il y a beaucoup d'actions intéressantes à faire, mais quand même, la pige dans le sac un peu à la bingoesque, c'est pas sûr que ça n'a pas beaucoup de succès dans mon entourage, en tout cas quand j'ai eu le temps de le sortir. Sagani, un autre Rosenberg, aussi intéressant, très abstrait, celui-là, mais c'est un beau casse-tête, c'est un beau puzzle quand même. Azul, il est magnifique ce jeu-là, mais je trouve que j'aimerais ça d'une partie d'Azul qui dure plus longtemps. J'ai essayé le deuxième, j'ai pas essayé le troisième, j'aimerais peut-être ça. Nousfiar, c'est un autre Rosenberg, c'est l'histoire d'un village de pêche, puis on doit quand même poser des tuiles, construire des choses, alors ça c'est intéressant aussi. Il a pas fait mon top, mais je l'aime beaucoup celui-là aussi. Je l'ai surtout joué en solo pendant la pandémie. Terre d'Arles. Terre d'Arles, pas la chance de le jouer souvent. C'est un jeu à 2 joueurs, 3 si vous avez l'extension. Ça prend énormément de place, mais il y a beaucoup de choix. C'est très intéressant. Puis j'ai des amis qui sont des experts, alors jouer contre eux, ça me fait peur un peu. Alors il sort peut-être pas souvent. Overboss. Overboss est intéressant. Il y a des bons choix à faire. Vous devez prendre des combos. De tuiles. Alors, tu sais, lequel vous allez prendre, parce que vous devez vraiment faire des choix entre certaines affaires. Les choix sont intéressants dans Overboss. Ce que j'aime moins, c'est que c'est du dessin très pixelisé, c'est fait à l'ancienne, comme les vieux jeux de vidéo quand on était jeune. Alors, c'est l'aspect qui me plaît moins, mais le jeu en lui-même est très bon pareil. Et le dernier dans les mentions spéciales, c'est Cascadia. Cascadia, c'est un excellent jeu, je vous le conseille, il est super bon. J'en ai choisi un autre qui est similaire pour des raisons bien précises, mais Cascadia aurait très bien pu le remplacer, c'est pour la raison que j'ai choisi l'autre. Alors, c'était les mentions spéciales, les mentions honorables. On regarde à présent le top 10. Alors, au numéro 10, j'ai choisi Baron Park. Baron Park, c'est Phil Walker Harding qui a fait ça. C'est un excellent designer. Il se spécialise beaucoup dans ce genre de jeu-là. Les tuiles, c'est quand même un peu sa marotte. Il fait ça de façon excellente. Et Baron Park, c'est un très beau jeu, un très bon jeu. Et on a vraiment une sensation d'organiser quelque chose. C'est un parc zoologique thématique pour les ours. Puis ça marche bien. On finit par construire quelque chose de gigantesque sur la table. Gigantesque, c'est pas si grand que ça, mais de grand sur la table. Puis on a vraiment une sensation de faire quelque chose qui se développe. On développe vraiment quelque chose. Le parc en soi prend de l'ampleur. Ce qu'on met dessus va faire de plus en plus de points. Alors c'est pas une grosse boîte, ça se transporte facilement. C'est pas très difficile à expliquer. L'extension rajoute des affaires bien le fun aussi. Fait que numéro 10, Baron Park. Numéro 9, j'ai choisi Calico. C'est lui que je vous disais qui aurait pu être remplacé facilement par Cascadia. La majorité des gens que je côtoie préfèrent Cascadia. Moi, ce que j'aime, puis pourquoi j'ai mis Calico à la place, c'est pas juste la thématique des chats, parce que j'ai un chat, c'est surtout parce que le puzzle est intense. C'est-à-dire que vous pouvez faire le game de base où vous faites des points pour mettre des textures puis des couleurs ensemble, ça va bien. Mais on peut mettre 3 petites tuiles sur le plateau et dépendamment de l'agencement, il y aura vraiment un gros casse-tête, puis vous pourrez pas tout faire. Vous allez devoir faire vraiment des choix.
La rivière de choix est pas très grande, fait qu'il y a un grand facteur chance dans ce qui va passer devant vous en frais de texture et de couleur. Mais c'est vraiment un casse-tête extraordinaire. Si vous voulez le jouer en solo, il y a différentes façons à la fin de faire des matchs solo de plus en plus difficiles. Alors c'est vraiment très intéressant. Mais vraiment, le casse-tête de placement dans ces tuiles-là est superbe. C'est une idée très très bien faite. Alors numéro 9, Calico. Numéro 8, c'est le dernier achat de jeu de tuiles que j'ai fait. Ça s'appelle Luna Capital. C'est vraiment, on imagine qu'on aurait déjà conquis la Lune dès les années 70. Alors il y a un petit look rétro un peu aux illustrations, c'est très drôle. Et on doit construire une cité sur la Lune. Et celui qui aura la meilleure cité, qui aura fait la meilleure cité, ça deviendra la capitale lunaire, si vous voulez. C'est un peu la thématique. Mais essentiellement, vous devrez choisir à votre tour un combo de cartes et de tuiles. Il y aura de plus en plus de tuiles au fur et à mesure que les phases avancent. Et les cartes, vous allez les placer pour agrandir votre ville et vous allez jouer les tuiles sur les cartes. Alors, il y a plein de façons de faire des points. Il y a des tuiles qui vont vous demander d'avoir certaines choses autour, plus près, de collectionner certaines choses. Mais c'est vraiment dans la décision des choix. Et le dernier choix, alors moi je fais un choix et on remplace immédiatement pour le prochain joueur et je dois tout de suite placer toutes les tuiles que j'ai en main, je ne peux pas en garder par devant moi pour plus tard. Alors il faut vraiment y aller là, puis faire vraiment le maximum qu'on peut avec ce qu'on a. La prochaine personne, si elle choisit l'endroit, le même endroit, moi pour faire la sélection, il y a 4 endroits, on met un petit marqueur pour dire que c'est la dernière personne à choisir là, bien ça va coûter plus cher. Alors, il y a vraiment des choix déchirants. Là, on regarde les 3 affaires, on est-ce correct, la dernière arrive comme waouh, ce serait génial. Mais malheureusement, peut-on se le permettre? C'est vraiment très 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 bien fait. Alors, en numéro 8, Luna Capital. Alors, numéro 7. Au numéro 7, j'ai choisi les châteaux de Bourgogne, Castle of Burgundy. C'est vraiment un super bon jeu de Feld. C'est probablement le plus connu. Il est très très bon. J'aime la simplicité de la chose, c'est-à-dire qu'à votre tour, vous allez jouer les 2 dés que vous avez roulés. That's it. Alors, vous ferez les actions les plus performantes avec ce que vous avez. Vous irez chercher une nouvelle tuile, placer vos tuiles, vendre votre marchandise. Il y a vraiment un petit quelque chose de bien organisé dans Castles of Burgundy. C'est facile à sortir aussi, c'est pas difficile à expliquer. Et on en a il y a plusieurs versions. Là. Il y en a la version de base, si vous voulez, il y a eu la nouvelle version anniversaire et il s'en vient une nouvelle version sur GameFound qui va être encore plus gigantesque et probablement très chère. On verra ce que ça a l'air dans quelques jours. Mais c'est quand même un des jeux les plus intéressants. Puis au niveau de Feld, c'est vraiment un jeu qui résume bien sa façon de faire. Alors, c'est très point de salade. Il y a beaucoup de façons de faire des points et c'est un placement de tuiles qui est vraiment très agréable à jouer. Alors, c'était mon numéro 7, Castles of Burgundy. Alors, au numéro 6, j'ai choisi Caverna. Pourquoi Caverna? J'ai joué une fois à Agricola et un jeu qui me serre à la gorge comme ça, ça me dérange pas de nourrir mes ouvriers dans les jeux en général, mais j'aime quand j'ai pas juste ça à penser. Alors Caverna est un peu plus ouvert, un peu moins difficile. Vous devez quand même nourrir vos personnages. Vous pouvez pas avoir juste plein de personnages et rien faire avec. Alors c'est intéressant, les actions qui augmentent de tour en tour. Alors ça aussi c'est intéressant, on a plus de choix, alors il y a quand même beaucoup de choix. On peut se faire bloquer, oui, mais vraiment de poser les tuiles aux bons endroits pour débloquer toutes sortes de bonus, toutes sortes de points de fin de game, pour accommoder de plus en plus d'animaux dans nos pâturages. Alors c'est une petite mécanique bien huilée, bien faite. Caverna, c'est vraiment un jeu très intéressant de Rosenberg. C'est parmi mes préférés. C'est pas mon préféré, vous allez voir, mais c'est parmi mes préférés de Rosenberg. J'aime beaucoup ça. Alors, on disait au numéro 6, Caverna. Au numéro 5, j'ai mis les Rajats du Gange. Les Rajats du Gange, c'est quand même très intéressant. Il y a un aspect de placement de tuiles. Alors, c'est un placement d'ouvriers. Vos ouvriers, c'est des dés. Dépendamment de la couleur et des numéros, vous allez pouvoir faire plein de choses avec. C'est
très intéressant, mais vous pourrez aller acheter des tuiles pour les construire sur votre plateau personnel. Et ça, c'est vraiment l'aspect très intéressant du jeu, c'est-à-dire que ces placements-là vont vous permettre des revenus, vont vous permettre des bonus. Alors, il y a plein de choses à faire et les choix sont intéressants. Alors, c'est pas tout de placer des tuiles, mais c'est comment vous allez les placer. Et c'est très important dans les rajats du Gange de bien placer les tuiles. Ça va débloquer tous les bonus en bordure. Vous allez devoir tenir compte des routes pour toujours avoir accès. Alors ça, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. On aime beaucoup ça. Et il ne faut pas oublier, les rajats du Gange, là, il y a un gros buzz sur Art Nova présentement, mais les deux pistes qu'il faut avoir et quand elles se croisent vont déclencher la fin de la partie. Ça vient quand même des rajats du Gange. Un excellent jeu. Et moi, l'aspect placement de tuiles dans ce jeu-là, je trouve qu'il est très bien fait. On a beaucoup de plaisir à choisir comment on va mettre ça, quel bonus on veut aller connecter pour débloquer en premier. Franchement, là, ça marche bien. Ça marche très bien. Au numéro 5, les rajats du Gange. Alors, au numéro 4, c'est un gros jeu. C'est un jeu compliqué et c'est mon préféré de la série de Rosenberg. C'est À la gloire d'Odin. À la gloire d'Odin, j'ai mis dedans aussi l'extension des Norvégiens. Il y a énormément de choix dans ce placement d'ouvriers-là. Vous devez nourrir votre monde. Encore une fois, dans celui-là, c'est pas impossible. Là. Faut y penser, il faut prévoir, mais il y a toujours moyen d'y arriver. Mais le placement des tuiles de toutes sortes, alors vous allez aller en expédition à la chasse, faire de l'élevage, et tout ça va vous donner des tuiles qu'on appelle des polyomino, c'est à la Tetris, ils ont toutes sortes de formes, et vous devez camoufler sur vos plateaux, puis vous pouvez rajouter tout plein de plateaux au fur et à mesure que la partie avance, vous allez découvrir des îles lointaines ou des choses comme ça. Et ces plateaux-là sont pleins de malus, alors sont pleins de -1 qu'il faut couvrir avec les tuiles, parce que sinon vous allez avoir des points en moins à la fin de la partie. Puis on commence la partie en se disant « on y arrivera pas là ». Puis on oublie souvent, parce qu'on ne le sort pas toutes les semaines, c'est un gros jeu, mais on oublie souvent que ben oui, à la fin, il y a moyen d'y arriver pour pas avoir de malus ou presque pas de malus, qu'il y a tellement peu que ça compte pas. Mais il y a une espèce de courbe qui commence très lente, mais qui augmente, c'est exponentiel. On a de plus en plus de ressources, on peut avoir de meilleures actions, puis tu sais, c'est vraiment captivant comment le placement de tuiles à la gloire d'Odin peut nous être bénéfique. Alors, À la gloire d'Odin, c'est mon numéro 4. Alors, en numéro 3, j'ai choisi un jeu que, je ne sais pas à quel point c'est connu ou pas, c'est le jeu qui est juste ici, en arrière de moi, ça s'appelle Domination, Road to Civilization. C'est vraiment un drôle de jeu de tuiles. Les tuiles sont en triangle, ils ont à chaque coin des pastilles de couleurs, et vous allez agrandir comme ça à partir des sociétés antiques, du noyau de la civilisation, et agrandir le plateau des joueurs, le plateau commun de tous les joueurs. Et c'est sur ces tuiles-là que vous allez bâtir vos villes. Vous allez pouvoir accroître l'importance de vos villes. Vous allez pouvoir connecter vos villes. Il y a 4 extensions présentement qui existent. Il y en a d'autres qui ont été sur la plateforme Kickstarter qui s'en viennent. Alors, c'est vraiment quand même très intéressant et c'est surprenant. Mes premières parties que j'ai faites, on fait pas beaucoup de points. Il y a plein de marqueurs pour nous faire monter au-delà de 200, 300 points. Puis, tu sais, on arrivait à de la difficulté à en faire 100 au début dans les premières parties. Alors, il y a vraiment une courbe d'apprentissage, ce jeu-là. Puis, il y a des extensions qui sont très bonnes, d'autres qui sont très ordinaires. À la limite, vous n'en avez pas besoin de toutes. Mais c'est quand même un super bon jeu. Juste le jeu de base est incroyablement bon. Et c'est vraiment un beau puzzle. Et même s'il a l'air un peu aride au début, la séquence de jeu est toujours la même, c'est assez facile à prendre en main, mais c'est quelle tuile, vous avez un petit drape de tuiles, vous avez des tuiles que vous allez garder, d'autres pas, vous allez les jouer, puis là, dépendamment comment les autres vont placer leurs propres tuiles que vous connaissez pas, ben ça va peut-être vous donner d'autres opportunités. Alors, c'est vraiment de tenir en compte de ça et bâtir sur ces tuiles-là ou autour de ces tuiles-là des grandes merveilles, comme il y avait dans l'Antiquité. Mais ça devient bien intéressant. Bien intéressant. La thématique de civilisation est bonne. Et il y a vraiment beaucoup plus de profondeur à ce jeu-là qui en laisse croire. Alors, je vous incite, si vous ne le connaissez pas, à découvrir Domination. C'est mon numéro 3. Alors, en numéro 2, un jeu que
que j'avais joué, que j'ai acheté usagé, puis que je suis bien content de l'avoir maintenant. J'ai pas payé cher, même si c'est un jeu qui maintenant vaut assez cher. Il y a une belle grosse boîte là, pour les gens qui aiment tout pimper. Là. Ça s'appelle Suburbia. Suburbia, c'est vraiment un jeu de tuiles. On construit une ville. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre à côté de telles tuiles? Alors, les tuiles plus urbaines vont bien aller ensemble. Vous allez avoir des quartiers résidentiels, des quartiers industriels, l'aéroport. Alors, vous ne voudrez pas tout mettre ça, tout mêler, parce que, évidemment, vos populations vont pas aimer certaines combinaisons. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est le marché de tuiles. Pour acheter les tuiles, ben, il y a un marché, il y a des coûts, vous allez devoir gérer vos revenus comme il faut pour y arriver. Et cela, il est vraiment bien fait. Là. À ce niveau-là, dans un jeu de tuiles pour construire une ville, il y a d'autres jeux qui construisent des villes de façon très intéressante, mais celui-là, même dans sa vieille version, même si vous avez juste le jeu de base, Suburbia, ça reste un super bon jeu. Vraiment, là, pour moi, c'est le marché de tuiles là, qui coche si haut parce que c'est bien fait. Mais même la pose de tuiles, les adjacences, qu'est-ce qui va donner les points ou pas, ça vaut vraiment la peine. En numéro 2, Suburbia. Alors, en numéro 1, j'ai choisi Glenmore 2, qui est juste là. Glenmore 2, ça reste un de mes jeux préférés. C'est vraiment... vous avez un marché de tuiles, et le marché de tuiles, c'est une rondelle d'action. C'est-à-dire que vous allez prendre votre meeple, puis vous allez aussi loin que vous voulez. C'est juste que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Alors, est-ce que vous allez prendre la tuile que vous voulez absolument très loin, puis vous laisser aux autres, finalement, les tuiles qui sont derrière, ou est-ce que vous allez en profiter puis essayer d'attendre puis prendre toutes les tuiles qui pourraient être un peu intéressantes, puis de générer des revenus éventuellement pour ces choses-là, et prendre le risque que quelqu'un aille chercher la tuile que vous voulez un peu plus loin. La rondelle de sélection dans ce jeu-là, elle est incroyablement bien faite. Parce que c'est toujours la personne qui est la plus loin derrière qui joue. Alors, si les gens sont allés très loin pour choisir les tuiles qu'ils voulaient, ben vous pouvez ramasser toutes les tuiles que vous voulez, qui sont restées là derrière, une à une si vous voulez. Par contre, vous construisez votre propre domaine. Là aussi, ça va vous demander que les tuiles, des fois, soient adjacentes à d'autres pour produire. À chaque fois que vous en mettez une, elle produit elle-même et les tuiles adjacentes autour. Et vous devez avoir vos meeples dessus pour que ça marche. Alors, c'est vraiment... Il y a beaucoup de combinaisons et il y a un marché parallèle de tuiles à côté quand vous choisissez les tuiles personnages, c'est du set collection, vous les mettez de côté, puis ça vous permet de visiter l'Écosse, qui est la carte qui est à côté du marché de tuiles. Alors, c'est bien fait. Et vous avez aussi un marché pour des ressources, pour gérer tout ça, pour faire fructifier. Alors, vous allez produire du bétail, des céréales, du whisky, du scotch, parce que vous êtes en Écosse. Ça s'appelle Glenmore. Et c'est vraiment très bien fait. Je n'ai pas de commentaires négatifs à faire sur Glenmore. Tout est bon. La seule chose, si vous avez acheté les extensions et tout ça, à un moment donné, il y a certaines des extensions qui ne se mixent pas aussi bien les unes aux autres. Alors, il faut faire attention, surtout en ce qui a trait au set collection pour personnages. Ça fait que beaucoup de gens visitent l'Écosse, puis à un moment donné, il n'y a plus rien à aller faire là, puis la game n'est pas finie. Fait qu'il ne faut pas tout mettre. Il y a des extensions, des fois, il faut enlever certaines pour en garder d'autres. Et c'est vraiment la seule chose des extensions. Ça vient déjà, je pense, avec 9 extensions, 9 façons différentes de jouer le jeu. Vous rajoutez telle affaire, vous rajoutez telle affaire. C'est bien fait, c'est intéressant. Puis, vous allez agrandir votre domaine, mais faites attention. Dans Glenmore, celui qui a le plus petit domaine, et puis on se compare toujours aux autres pour le scoring, mais celui qui a le plus petit domaine n'aura pas de malus. Mais tous les autres, comparés à lui, qui a le plus petit domaine, s'ils ont plus de tuiles dans leur domaine, vont perdre tant de points par tuile. Alors, c'est intéressant d'avoir un domaine contrôlé. Et vous pouvez construire des fois sur d'autres tuiles. Ça, c'est intéressant. Les tuiles qui se construisent par-dessus d'autres tuiles, ça permet d'ajouter des tuiles, continuer à faire des actions, mais pas agrandir votre domaine. Mais quand ceux-là sortent, tout le monde les veut aussi. Alors, franchement, là, c'est un excellent jeu. Je vous le suggère. Mon numéro 1, Glenmore 2 Chronicles.
Alors, c'était ça, mes 10 jeux de tuiles préférés. J'espère que vous avez apprécié. Gênez-vous pas. Mettez-moi en commentaire vos jeux de tuiles préférés. Ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous, de votre bar, dans les jeux de tuiles. Je fais pas souvent des top 10, je trouve ça un peu racoleur des fois, mais cette fois-là, je me suis vraiment rendu compte que j'avais beaucoup de jeux de tuiles. Alors, ça se peut éventuellement que je vous en fasse un sur le placement d'ouvriers, parce que je pense que j'ai énormément joué des jeux de placement d'ouvriers, et encore un hier soir, alors ça devrait être assez intéressant. Je regarderai ça éventuellement, c'est pas pour tout de suite, mais si ça vous intéresse d'avoir un top 10 sur mes placements d'ouvriers préférés, j'en ai beaucoup essayé. C'est vraiment une des premières mécaniques que j'ai appris quand j'ai commencé à jouer aux jeux de société moderne, alors on verra. Alors j'espère que vous avez apprécié, vous pouvez toujours laisser un petit like en dessous, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour savoir la prochaine fois quand il y aura des nouvelles vidéos. En attendant, amusez-vous bien. On se revoit la prochaine fois.